Bienvenue dans Film Sommaire, nous vous présentons aujourd'hui un thriller psychologique de 2009 intitulé « Examen ». Spoiler alerte, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Au début du film, 8 candidats se préparent à un examen d'embauche pour un emploi rentable dans une entreprise. Certains candidats se motivent avec des mots d'encouragement, tandis que d'autres ont fait quelques retouches à leur apparence avant de se diriger vers la salle d'examen. L'endroit est faiblement éclairé avec des bureaux pour chaque candidat conservés uniformément dans toute la salle. Ils disposent également de caméras pour surveiller leurs activités. Une fois que les 8 d'entre eux sont assis, un garde avec un pistolet entre dans la salle, rendant visiblement les candidats nerveux. Il est suivi par un homme qui ne leur dit pas son nom et se présente simplement comme le surveillant. Il leur présente ensuite ses excuses pour les difficultés qu'ils ont rencontrées pour atteindre cette salle, révélant que les candidats ont réussi tous les processus d'embauche précédents et sont les finalistes. S'ils réussissent ce dernier test, ils obtiendront le travail de leur rêve. Comme règle de ce test, le surveillant affirme qu'aucune loi fédérale ne s'applique à l'intérieur de la salle d'examen et que les candidats sont censés suivre uniquement la loi de l'examen, ils ne sont pas autorisés à communiquer avec le gardien ou le surveillant. De même, s'ils abîment le papier intentionnellement ou accidentellement, et s'ils sortent de la pièce pour une raison quelconque, ils seront disqualifiés. Le candidat aura 80 minutes pour compléter le test. Il n'y a qu'une seule question sur le papier devant eux à laquelle ils doivent répondre. Le surveillant leur demande alors s'ils ont des questions. Quand personne ne répond, il leur souhaite bonne chance, démarre le chronomètre et sort. Les candidats tournent leurs papiers respectifs et constatent qu'il est complètement vierge. Tous se regardent avec confusion. Au fil du temps, ils deviennent plus nerveux. Par conséquent, la candidate numéro 2 commence à écrire sur son papier pourquoi elle pense être éligible pour le poste. La caméra dans la pièce zoome sur son papier et on dit au garde de la jeter dehors parce qu'elle a ruiné son papier. Le numéro 2 demande une seconde chance alors que le garde lui verrouille les portes. Un peu plus tard, le numéro 5 se rend compte que la règle dit qu'ils ne peuvent pas parler aux surveillants et aux gardes, ce qui signifie qu'ils peuvent se parler. Il dit la même chose aux autres, leur faisant croire qu'ils devront travailler ensemble pour trouver quelle est la question avant de pouvoir y répondre. Le groupe discute de plusieurs façons de réussir le test, mais toutes sont tout aussi confuses. C'est comme de vrais examens. Tout au long de ce candidat numéro 1 ne parle pas du tout. Un homme essaie de se présenter, mais le numéro 5 suggère qu'il se donne des noms d'animaux pour ne pas avoir à révéler leur véritable identité. Il continue en nommant le candidat numéro 1 sourd parce qu'il n'a pas encore parlé. Ensuite les mecs s'appellent brun, noir et blanc selon leur race, et les filles s'appellent blondes, brunes et brunes selon leur couleur de cheveux. Après cela, White suggère qu'ils se lèvent de leur siège car il n'y a aucune règle qui dit qu'ils ne peuvent pas, il prend une chance et se lève. Pour le plus grand plaisir de tous le garde reste en place, ce qui permet de se déplacer librement. Brunette pense que les questions sont écrites sur du papier avec de l'encre invisible ou un filigrane. Ils sont tous d'accord pour tester la théorie mais ne savent pas comment faire. La brune se lève et utilise les lumières de la pièce pour voir si quelque chose est écrit sur le papier. Cependant, rien n'est visible. Elle insiste toujours sur le fait que chacun vérifie le sien, car la question pourrait être dans un seul d'entre eux. Tout le monde fait ce qu'elle dit, sauf le sourd qui reste tranquillement à sa place. Blanc prend son papier et le vérifie à la lumière. Lorsqu'ils n'obtiennent aucun résultat, le noir suggère que les écritures peuvent être visibles dans les rayons UV ou les rayons X. Le groupe commence alors à chercher un standard pour voir s'il existe une option pour allumer d'autres types de lumière. Quand ils n'en trouvent pas, ils commencent à chercher eux-mêmes la source de cette lumière. Div ne les aide pas du tout et reste nerveusement à sa place. Blonde trouve des bandes de lumière de secours dans la pièce, mais comme il n'y a pas d'interrupteur, le groupe doit casser toutes les autres ampoules pour créer une urgence et déclencher les lumières. Brown riposte en disant qu'ils ne peuvent pas prendre un tel risque, alors ils votent sur la question et décident finalement d'aller de l'avant avec le plan. Après avoir cassé toutes les ampoules de la pièce, elle devient soudainement bleue à cause de la lumière noire d'urgence. Tout le monde commence à chercher la question dans le journal sauf les sourds. Mais ils sont à nouveau déçus parce qu'ils ne voient pas la question. Brunette demande à tout le monde d'enlever la première couche de la bande lumineuse car ils ne sont pas autorisés. Cela pourrait donner lieu à des rayons UV qui peuvent les aider. Ils utilisent les talons de la femme pour casser les bandes et révéler une autre forme de lumière. Cependant, ils sont à nouveau déçus car ces lumières ne fonctionnent pas non plus. Maintenant, le groupe n'a plus que 60 minutes. Un blanc frustré demande à chacun de penser à des alternatives. Alors qu'ils réfléchissent à des idées, White enregistre qu'ils peuvent faire n'importe quoi avec le papier du numéro 2, puisqu'elle est déjà disqualifiée, alors il se rassemble autour de son bureau et essaie de tracer le papier avec un crayon. Aucune question ne se pose toujours.
White déchire ensuite son papier en sections afin qu'il puisse les utiliser pour expérimenter différentes méthodes. Ensuite, il fait pipi sur l'un des papiers pour voir s'il est activé par un liquide. Cependant, cela ne fonctionne pas non plus. Les noirs et les blancs entrent dans une vive dispute tout en discutant de ce qu'ils devraient faire ensuite, mais il s'arrête après avoir entendu des cris sourds. Il sanglote silencieusement sur son siège, tandis que les autres le regardent avec amusement. Après cela, l'homme se met à blablater en français. Il leur demande s'ils peuvent voir quelque chose dans le journal et affirme que le journal reflète leur image. Ils ne pensent pas beaucoup à ces bavardages et se remettent à discuter d'idées. Tout le monde se tait quand Brown parle. Il propose sa propre théorie, affirmant qu'ils ne sont pas dans un examen mais dans une sorte d'émission de paris. Les membres du conseil d'administration de l'entreprise ont parié sur qui craquera sous la pression et le seul but de leur présence est pour leur divertissement. Brown a regardé des jeux de calmar. Brunette pense que les membres du conseil d'administration ont probablement mieux à faire de leur temps, mais selon Brown, l'argent est le cadet de leurs soucis, avec la somme d'argent qu'ils ont dans leur vie. Les membres du conseil vivent probablement pour le reste. Pour détourner l'attention d'elle-même, elle s'approche du garde et sort un briquet de sa poche sans lui parler. Puis elle jette un coup d'œil à l'alarme incendie. Le groupe prévoit d'utiliser le briquet pour déclencher l'arroseur, car l'eau peut potentiellement développer l'écriture sur le papier. Pour cela, la brune monte sur une chaise mais n'atteint pas l'alarme incendie. White l'aide en lui donnant un morceau de papier enroulé qu'elle allume et utilise pour déclencher l'alarme. Bientôt, l'eau commence à tomber, mais les papiers restent les mêmes. Soudain, le garde se dirige vers le groupe. À ce moment-là, la brune déplie Pepper dans sa main et révèle qu'il s'agit du sien. White l'avait trahi pour desserrer la concurrence. Le garde entraîne la brune alors qu'elle appelle White, un tricheur. Suite à cela, un noir enragé dit qu'il éteindra les lumières blanches. Cela fait s'éteindre les lumières et le groupe comprend qu'ils sont activés par la voix. Ils se demandent mutuellement de faire attention à ce qu'ils disent. Lorsque l'homme sourd recommence à pleurer, White s'assied sournoisement devant lui et intimide le pauvre homme pour qu'il déchire son propre papier et le mange. Le garde s'approche sourd et le renvoie également. Désormais, il ne reste plus que 5 candidats. Black rabaisse pour être une personne horrible, mais White insiste sur le fait qu'il devrait le remercier d'avoir fait sortir leur concurrent. Il affirme également qu'il sait quelle est la question, mais refuse de dire aux autres. Dans un accès de rage, les noirs l'assomment d'un seul coup de poing. Le groupe l'attache ensuite à un siège et couvre sa bouche avec une cravate. Un peu plus tard, White a repris conscience. Dark enlève son bâillon et il demande ses médicaments, disant qu'il est également infecté par le virus et qu'il doit prendre des médicaments toutes les heures pour qu'il vive. Certains pensent qu'il fait semblant, mais Black dit qu'il a une crise à cause du virus. Il commence à chercher la pilule dont il parlait mais ne la trouve pas dans la pièce. Avec seulement 15 minutes restantes sur la minuterie, ils se vérifient mutuellement pour la pilule. Dark soupçonne Brown de l'avoir pris et a raison lorsqu'elle trouve le pelle collé à un chewing-gum sous sa table. Elle essaie de le donner à manger à White, mais Brown le jette dans un évier. Alors que les autres essaient de le faire sortir, une sombre stressée se présente devant la caméra et demande au surveillant de sauver l'homme, mais depuis qu'elle a parlé au surveillant, elle est immédiatement disqualifiée. Après qu'elle soit partie, Blonde sort l'oreiller avec une épingle à cheveux et sauve la vie de White. Elle le détache également dans le processus. Après avoir récupéré, tout le monde lui demande la réponse qu'il a promise. White révèle que les réponses sont les candidats eux-mêmes. Ils ont cherché des questions tout ce temps, mais White pense qu'il n'y a pas de réponse et que celui qui reste à la fin est la réponse. Les autres le croient, mais avant qu'il ne puisse agir, White court chercher l'arme du garde. Black le repousse et acquiert lui-même l'arme. Il le pointe vers White, qui affirme avec confiance qu'il ne tirera sur personne. Simultanément, il attaque les noirs et récupère le pistolet. Cependant, lorsqu'il est sur le point de l'utiliser, il se rend compte que le pistolet a une reconnaissance d'empreinte digitale. Alors Blanc utilise le garde et pointe l'arme sur les autres. Il menace tout le monde de sortir de la salle par eux-mêmes afin qu'ils puissent gagner le poste. Brown ne riposte pas de peur d'être abattu et s'en va délibérément. Une blonde effrayée sort lentement, mais crie à la fin. La pièce devient noire, faisant tirer le blanc dans des directions aléatoires. Lorsque les lumières reviennent, le noir tombe mou sur le sol avec un trou de balle dans la poitrine. White regarde autour de lui et voit que la blonde a toujours un pied à l'intérieur de la pièce. Il est sur le point de lui tirer dessus également, mais remarque que le chronomètre s'est arrêté. Maintenant, White se dirige vers la caméra et dit au surveillant qu'il est le gagnant du concours. Le garde s'approche de lui et lui montre l'heure à laquelle Blanc est sous le choc de voir qu'il leur reste encore 20 secondes, ce qui signifie qu'il est disqualifié pour avoir parlé au surveillant.
Il est alors révélé que les sourds avaient changé l'heure alors qu'il était occupé à discuter d'autre chose. Enfin, il ne reste plus qu'une blonde. Elle entre dans la pièce et ramasse les lunettes de sourd qui étaient tombées pendant qu'on le sortait. À l'aide de ceci, elle regarde le papier et voit la question écrite dessus. À sa plus grande surprise, Diff entre dans la pièce, révélant qu'il est le PDG de l'entreprise et qu'il était dans le test pour garder un œil sur la blonde de tout le monde, s'approche de lui et dit non. Le PDG et le surveillant sourient, voyant qu'elle a compris la question et réussi le test. Il s'avère que lorsque le surveillant leur a demandé s'ils avaient des questions au début du test, c'était la seule question à laquelle ils devaient répondre. L'ensemble de l'examen visait à tester l'intelligence et l'attention des candidats. Ils embauchent Blonde comme secrétaire du PDG, mais elle n'accepte pas le poste parce qu'elle ne veut pas travailler avec une organisation qui tue les gens. Le surveillant révèle que Black n'est pas vraiment mort et que la balle avec laquelle il a été touché est une capsule qui guérit la blessure. Après avoir pénétré le corps, c'est en fait le médicament magique qu'ils ont récemment fabriqué, qui peut guérir n'importe quelle maladie dans le monde. Enfin, la blonde accepte le poste et le film se termine alors qu'elle serre la main du PDG. C'est l'histoire du film intitulé Exam. Abonnez-moi pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez les notifications et laissez un lien pour aider la chaîne, merci pour la lecture.